Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour ce 28e épisode de mon incroyable carrière sur Extreme Warfare Revenge. Et là, j'ai une joie de vous faire cet épisode, puisqu'il va s'y placer tellement de choses. Voilà, c'est probablement l'épisode que j'ai attendu le plus sur toute cette saison 2016 qu'on vient de parcourir dans Extreme Warfare Revenge, puisqu'on va à la fois donc du coup faire notre premier Royal Rumble, le pay-per-view par-dessus la troisième corde, que je vais d'ailleurs tout de suite vérifier. Hop, par-dessus la troisième corde, il est où? Il est là. Il est en pay-per-view, voilà, pay-per-view, 25 décembre. Ça va être voilà, juste après le Saturday Night Catch Live. On va terminer le mois de décembre, on va avoir le top 100, et là je suis excité à découvrir avec vous le top 100 des catcheurs de l'année 2016, où j'espère on aura beaucoup de nos représentants qui vont figurer dans les premières positions. Ça va nous permettre également de prendre la donne des catcheurs probablement à recruter qui sont free agent pour l'année à venir, l'année 2017. Et bien, avant toute chose, voilà, traditionnellement, vous le savez bien, on est parti pour faire le tour de vos incroyables commentaires. Et c'est parti. Avec tout d'abord ce très cher Julien Lombard qui m'a écrit « Salut Sturi, si Saturday Night Catch fait 5.40 de rating, c'est parce qu'il n'y a aucun adversaire à ce show à cet horaire. » C'est vrai que je m'étonnais de l'excellent rating que faisait Saturday Night Catch, même si donc la chaîne télé sur laquelle je produis cette émission peuvent me faire obtenir des super scores. Donc voilà, ça c'est déjà une excellente chose. En plus, on n'a pas de concurrence. La concurrence, elle est en main event, elle est en prime time. Nous, on est en fin de journée, hein, il me semble. En deuxième partie de soirée. On a juste la Ring of Honor qui est en prime time, donc peut-être par la suite aller la concurrencer. Ne fais pas donc la bêtise d'inverser les rosters, car c'est grâce à Vivement Dimanche que tu bouffes tes concurrents directs. Et c'est vrai que là, la lutte est plutôt féroce, même si, bon, voilà, les concurrents directs aujourd'hui sont désormais démolis. Arrête aussi d'utiliser The Rock contre Owen. Pourquoi tu me dis ça? Est-ce que c'est la feud de Neville que tu es en train de décrédibiliser? Alors, tu es en train de décrédibiliser ton challenger. C'est vrai que j'avais indiqué il y a quelques épisodes, j'ai remarqué ça, que j'allais refaire un match entre Neville et Kevin Owens pour le titre. J'ai un peu abandonné cette idée, elle m'est totalement sortie par la tête. Là, pour essayer, parce que je veux vraiment amener Owens contre The Rock au pay-per-view là, qu'on va faire. Je vais refaire à Neville Owens, je vais le faire là à Saturday Night Catch Live pour booster à fond la caisse. Allez, essaye de donner, mais c'est très bonne remarque en tout cas. Même si voilà, je suis passé à côté, j'ai mis Neville sur autre chose, j'ai mis Owens sur autre chose, voilà, c'est un peu le but. De toute façon, il n'y a pas eu de feud entre les deux. Hein. Je les ai jamais démarrés en feud tous les deux. Essaye de donner un manager à Bad Bones comme Bill Cooper ou un type dans son genre qui est généré aléatoirement, ou mieux fait de The Rock un manager. En tout cas, j'adore ta série, continue. Alors, faire de The Rock un manager, c'est un problème à poids justement qui ne peut pas être corrigé dans Extreme Warfare Revenge. En tout cas, il ne peut pas être fait avec tous les catcheurs qui sont non-wrestlers. Alors, par moment ça marche, par moment ça marche pas du tout. Par exemple, si je veux je reprends un contrat pour The Rock, je veux changer. Mais non, c'est pas là, je peux changer sa position. Alors attendez. Voilà, c'est Alter Up, Dub, Manager, etc. Là, voilà, c'est grisé. Donc je ne peux absolument pas y toucher. C'est de même avec. Comment elle s'appelle? Avec cette bonne vieille Vicky Guerrero. Qu'on peut pas faire manager. Par contre, un catcheur normal, par exemple Tyler Breeze, si je veux désormais le mettre manager, je peux par exemple. Voilà, c'est le problème qu'on a avec les non-wrestlers. Alors certains ont cette faculté, je pourrais pas vous dire pourquoi, à quoi c'est dû, mais voilà. Je ne peux pas. Ou alors quand on les signe, des fois certains catcheurs qui sont non-wrestlers, quand vous les signez, vous avez la possibilité de les refaire catcher, mais c'est excessivement rare. Ok, en tout cas, très bonne remarque, très bon commentaire de Julien Lombard. On passe au suivant, le temple du catch. Stéphane, qu'on salue, qui me dit « Salut Sturi, j'espère que tu vas bien ». Écoute, comme tu le vois, je suis alors hyper excité, vraiment ravi de suivre cette série de WR. J'ai pensé à quelques matchs que tu pourrais essayer de faire en croisant les doigts pour qu'au final, ce soit des matchs de qualité. Trent Barretta contre Bad Bones. Trent Barretta est face, Bad Bones est face, donc je ne pense pas que ça soit hyper chouette. À voir. Ou Rich Swann contre Kenny Omega. Là, par contre, je dis oui, ça peut être excellent. Par exemple, pour ce qui est de Joey Ryan, la grande réaction devrait être à 100% avec sa prise de soumission à l'aide des parties génitales. Ça, c'est très drôle. Encore une référence à ce qui s'est passé à la DDT. Il y a encore dans le show Kudino fait encore parler de lui. Là, j'ai vu récemment avec le Slugfest, le duel de bisous avec Kota Ibushi, c'est incroyable. J'aimerais bien vous faire un épisode spécial sur Ganshoku Dino parce que c'est un catcheur que j'adore. J'adore le comedy wrestling.
de manière générale, mais surtout ce qui se passe au Japon avec Dancho Kuzino. Bref, ce catcheur est incroyable et oui, j'adore ça. Je trouve absolument pas, par contre, comme beaucoup le disent, que ça décrédibilise le catch. Au contraire, c'est une manière justement de l'exposer, de donner un petit peu plus son côté décalé. Bref, le catch, c'est quand même euh, un spectacle qui se doit d'évoluer avec le temps. Et ouais, la comédie peut être quand même un certain facteur pour peut-être refaire gagner de la popularité du catch en France. En tout cas, moi j'en suis vraiment convaincu. Pour les côtés fans de WR, quels sont les stats de Psychoclad? Parce que je sais que tu es un fan de Psychoclad de la AAA. Continue comme ça. Bah écoute, on va aller tout de suite voir. Je vais répondre à ta requête. Allons voir ce que vaut Psychocloud. Alors attendez, je descends. Psychocloud, qui est ici, qui est assez naze, hein, à part en charisme, ça c'est très cool, mais le reste est vraiment average, vraiment même pas terrible du tout pour ce qu'on pourrait faire. Psychocloud, ça peut être, ouais, je pense, uniquement intéressant, ouais, parce qu'il a le Superstar Lock, mais surtout ouais, pour tout ce qui est match hardcore, etc. Par contre, ouais, pour la qualité et pour ce que je souhaite en mettre dedans, ça ne va pas m'intéresser du tout. On oublie. Ok, on passe à la suite avec un commentaire de Florian Meunier qui m'écrit, pardon, salut Struri. Voilà, c'est original. En fait, en fait, que tu penses à virer Vicky Guerrero, je ne pourrais que te conseiller de tenter Corey Graves en tant que nouvelle autorité. J'ai testé sans vraiment trop y croire. Je pense que tu as voulu écrire sans. Mais en 2 soirées, il a pris à l'overness de balade et a monté de 10 poids. J'ai continué avec lui, il est monté à 75 d'overness. Alors je pense que c'est un coup à tenter pour le peu qu'il soit associé avec une grande superstar pour faire de grandes annonces. Alors tu peux le prendre en manager pour un wrestler qui manque de charisme. Alors c'est pareil, je vais pas pouvoir le prendre en manager, je pense pas que ça va fonctionner. Par contre, Corey Graves, j'ai un doute, je crois qu'il a déjà été signé. Je vais te dire ça tout de suite. Corey Graves, Sterling James Keenan, hein, voilà qui est voilà, il est signé, il est ailleurs. Il a été signé dans une autre structure, donc non, malheureusement, et il a vraiment des stats intéressantes même pour catcher, hein, c'est particulièrement très cool. Donc malheureusement, la solution Corey Grace pour remplacer Vicky Hero n'est pas la bonne. Par contre, il va falloir que je trouve très vite, je pense à partir du prochain épisode, une solution alternative à Vicky Guerrero. Message de Pogoz qui a toujours des remarques très pertinentes sur tout ce qu'il fait. Je tenais à te le dire, Pogoz, c'est toujours sympa. Ce que tu penses de Ryback, je le pense aussi pour les Bucks. Voilà, si vous le savez pas, lui, quand je bâche Ryback, il se manifeste. Par contre, quand j'encense les Bucks, il est pas d'accord. Si j'aime autant les Bucks, alors les Bucks, il faut savoir, j'ai eu beaucoup de mal avec eux pendant énormément d'années. Je les considère comme des catcheurs Airwaves. C'est-à-dire Airwaves, vous connaissez le Shwiggob, c'est-à-dire ils font beaucoup d'effets au début, puis avec le temps, on s'en laisse un peu vite. C'est un petit peu l'idée que j'en ai pour des catcheurs comme John Morrison ou même à un moment Rob Van Dam. Parce que voilà, une fois qu'on avait vu ce que faisait Rob Van Dam, il y a véritablement jamais eu d'évolution et on s'en est lassé. Maintenant, avec les Bucks, j'avais ce sentiment-là, mais depuis quelques temps, même si tout est tourné autour de leur super kick, euh, je les trouve vachement divertissants et les réactions qu'ils arrivent à susciter auprès du public, notamment dans le circuit Indie US, me font halluciner. Donc sur juste le fait que je les trouve méga divertissants, une véritable plus-value ajoutée à un show, quoi. Beaucoup payent un billet pour voir les Bucks, pour gueuler super kick. Moi, je trouve ça génial. Voilà, c'est. Mais après, je considère pas cette équipe comme la meilleure équipe sur un point de vue technique, etc. Quoi. Ils sont vraiment divertissants. Le catch, c'est avant tout un divertissement. Si maintenant je devais voilà, me concentrer parler d'une équipe méga technique, j'adorais par exemple les Motor City Machine Guns, que moi j'ai toujours trouvé hyper divertissant, mais aussi hyper agile et hyper profond comme catcheur, voilà, dans la diversité, la psychologie qu'ils mettaient dans leur match. C'est totalement différent. Les Bucks, c'est vraiment entertainment à fond la caisse. Et les Bucks en heal, franchement, c'est juste génial. Pour TEW, pour rebondir dessus, je galère aussi. Bah tiens, j'ai vu que tu en es fan. Qu'est-ce que tu. Alors, TEW, bah oui, parce que je parlais de TEW. Tout le monde galère. Voilà, je relance un appel, hein. Si quelqu'un veut démarrer un SP sur TEW, je suis preneur. À fond la caisse. Tiens, vu que tu en es fan, pourquoi dirais-tu pas voir si Pentagon Junior est disponible? C'est pas bête du tout. J'ai jamais pensé à aller voir les stats de Pentagon Junior. Ou alors, en tout cas, quand j'ai fait mes recherches un petit peu approfondies, je tombais pas sur Pentagon Junior. Allons voir. Allons voir Pentagon Junior. En plus, on risque d'en reparler très prochainement de Pentagon Junior avec le début de la deuxième saison de la Lucha Underground.
J'attends ça avec impatience. Pentagon Junior, qui a pas de photo déjà, ça pue. Brawl 35, non, là ils ont craqué, là ils auraient pu mettre beaucoup plus. Speed 74, Technique 57, pour moi ils ont craqué aussi. Caris 57, ils ont totalement craqué le sac avec les stats de Pentagon Junior. Je ne suis pas d'accord, donc bah non. Pentagon Junior, c'est des stats totalement à chier. Ok, pour faire rire, mettre comme finish Joey Ryan, la YouPortplex, on y croit, bah écoute, pourquoi pas. Et mon côté fanboy te pousse à à te demander pardon, si tu pourrais signer Icarus, j'ai du mal aujourd'hui, ou Halloween pour augmenter la division tag. Et bah écoute, je vais regarder ça tout de suite. Other Worker, Icarus. Alors, le Icarus, bien sûr, tu me parles du Icarus de la Chikara et pas du Icarus hongrois européen. De la HCW, parce que oui, je m'intéresse au catch hongrois, vu qu'ils ont produit de bonnes choses ces dernières années. Icarus H, bah non, il est après HI. Voilà, je m'efforce d'utiliser la souris pour pas vous faire trop de bruit avec le clavier, parce que je sais que ça résonne à fond la caisse. J'ai pas encore voilà le micro avec le bras télescopique, donc c'est voilà, c'est chiant. Maintenant voilà, on sait jamais avec les revenus de la chaîne. Si je peux investir, tant mieux. Icarus qui est ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible cette photo par contre. Icarus qui a des stats particulièrement très cool. Qui a des stats super intéressantes. Parce que ouais, c'est bien équilibré. Le worker relationship, bon, ça va influencer avec personne. Worker attribute, high spot, announcer, ok. Bah écoute, Icarus, on va voir si on peut le garder en development deal. Je sais pas, c'est à tester. Bonne idée, mon cher Pogoz. Et on passe tout de suite au prochain commentaire. Ah oui, parenthèse, également, je m'intéresse grandement à Kenny Omega, un match à me conseiller. Je crois que c'est toujours dispo sur YouTube. Tape Kenny Omega contre Zack Sabre Jr. en Angleterre à la 4FW. C'est vraiment un match que je peux regarder des tonnes de fois, quoi. C'est un match voilà, qui n'a pas véritablement fait énormément parler de lui. Parce que voilà, c'est dans une structure mineure de l'Angleterre. Mais vraiment un match voilà, profond où si vous voulez vous découvrir ces deux catcheurs, c'est vraiment la bonne occasion. Je crois que c'était en 2012 ou 2013 cet affrontement. J'ai de gros doutes, mais allez vérifier, allez sur YouTube. Et voilà, pour Kenny Omega, si j'ai un match à conseiller pour un petit peu voir le personnage qu'il est, c'est bien celui-ci. Ok, Lockdown nous dit salut Sturi, je voudrais savoir si il est de faire un petit tour. Ok, d'accord, s'il est possible, je crois que tu as oublié possible, de faire un petit tour du côté de la roster de la WWE dans le prochain épisode, donc c'est-à-dire dans cet épisode, vu que ton objectif est de la détrôner, ce serait sympa de voir un peu son roster, ses cartes et son économie, si c'est possible, bien sûr. Alors, par rapport à ça, par rapport à cette question, c'est un reproche que j'ai sur le jeu, qu'on retrouve par exemple pas dans TEW, où on peut vraiment surveiller de très près ce que font les concurrents. Là, on a seulement un point de vue en fait sur leur catcheur, on sait absolument pas la nature de leur show, leur feud, leur économie. On n'a absolument aucune vue là-dessus, c'est malheureusement pas possible, et ça c'est vraiment dommage. On a juste en fait leur catcheur signé, et bon, il n'y a pas véritablement de surprise, tout le monde est signé, il n'y a personne qui est en open contract chez eux. Donc voilà, ils prennent exclusivement que des catcheurs signés. Il y a vraiment du très très beau monde hein, là-bas. Quand on regarde voilà, l'Undertaker, qui est pourtant non-wrestler à 100% d'overness, voilà, ça ne peut laisser que rêveur. Il y a quelques petites surprises voilà, dans leur roster qui ont été signées ces derniers temps. On va remonter ça. Comme par exemple Paul London, on en avait parlé. Nigel McGuinness, qui avait été signé aussi. Naomichi Marufuji, alors là j'ai... surprise totale, Mike Mondo qui avait été repris. Ok, Lilian Garcia, il n'y a pas de changement. Jey Uso, Jamie Noble, Jay Briscoe, voilà, qui est toujours là-bas. Jay Briscoe que j'ai essayé de signer. Tiens d'ailleurs, je lui ai proposé du pognon pour essayer de le prendre. J'ai pas eu de refus catégorique. Donc peut-être un retour de Jay Briscoe à CSL Catch. On avait débarré avec lui, si vous vous souvenez bien, avant que bah, je m'en débarrasse. Pour des questions de budget, de salaire, tout à fait. Drew Gulak également avait été signé par les WWE, ok. Je crois que j'avais vu Beef Buzik, voilà, qui est signé. CM Punk qui est retourné aussi. Brad Maddox est toujours à la WWE. Et Adam Cole, baby, est également signé, tout comme Al Snow d'ailleurs, tiens. Pourquoi pas. Al Snow, voilà, tu peux. Un bon encadrant, pardon.
Et je voudrais vite fait revenir sur Chad Gable, vu que tu n'es plus trop en galère monétaire actuellement. Tu pourrais le mettre quelque temps en performance center malgré ses basses stats. Après tout, c'est aussi ça le catch, tout à fait. Des rookies pas trop talentueux qui pourraient devenir tes stars de demain. Ok, merci Lockdown et Sewazd. Non, bah, c'était un commentaire de la dernière fois, donc désolé mon ami Sewazd. Je ne le lirai pas, je te l'ai déjà lu la semaine dernière. Voyons, on va pas non plus passer des plombs. Ouais, c'est pas véritablement con ce que tu dis d'aller rechercher peut-être ces stars pour lesquelles je m'étais un petit peu passé. Je m'étais un petit peu passé de leur service. Maintenant, alors Chad Gable, je vais repartir voir un petit peu ce que ça vaut. Chad Gable, on est quand même sur quelque chose de très très bas. De manière générale, 29 ans, donc je sais pas s'il restera longtemps Development Deal. Je le prends, tu vois, pour tester. Et attendez, déjà, on va regarder sur Meeting. On me dit, voilà, on peut le conserver, on peut regarder, on peut voir ce que ça donne, même si je suis pas véritablement convaincu. Si ça va pas, on le relâchera. Et puis c'est tout, et puis basta. Ok, on va tout de suite se booker Saturday Night Catch Live. Saturday Night Catch, pardon. Je vous ai déjà spoilé le dernier match, le main event, ça sera Kevin Owens contre Adrian Neville. Pour le titre, c'est ça le champion. À tout de suite. Voilà, comme ça y est, on y est. On est à Saturday Night Catch. On est ce samedi 24 décembre. Kevin Owens, Adrian Neville, le main event de ce show que j'ai débuté directement. Avec un petit match tout sympathique entre Sylvester Lefort et Joey Ryan, qui, je pense, devait faire un match poétique correct. Et bien, c'était le cas, puisque les deux catcheurs ont à peu près des stats similaires. Donc voilà, c'est très bon pour Sylvester Lefort. Malgré l'overness, ça fait un super 76 d'overrating. Oui, je sais, je dis superbe 76 parce que j'en attendais pas beaucoup plus et ça me surprend amplement. Sylvester Lefort qui bat Joey Ryan avec une très sympathique intervention de cette chère Mickey James avec qui il forme un duo incroyable. Et bah écoutez, ça démarre plutôt bien. Derrière, un superbe combat entre la Breeze Inception composée par Chris Master, Alex Koslov et Xavier Woods, opposé à l'équipe improbable de Greg Excellent, ACH et Kota Ibushi, que j'ai un petit peu mis là en bouche-trou malheureusement parce que voilà, on sait c'est mes jobbers de luxe, hein, Greg Excellent, ACH, Kota Ibushi était avec eux. J'ai donné la victoire, hein, bien sûr, à Chris Masters sur ACH avec un Master Lock, toujours pour crédibiliser un petit peu plus Chris Masters, qui est ouais, véritablement le top heel de cette brand. C'est pas mal, ça fait 76 et c'est bien, on reste quand même sur quelque chose d'average. Avant, je pense d'enchaîner avec un main event de folie, c'est plutôt cool. Mickey Jam backstage qui tape une promo avec Sylvester Lefort pour builder la feud entre Bones et Lefort. Ça fait un excellent 92% de run rating. Cette formule Mickey Jam, Sylvester Lefort, vraiment me surprend vraiment super bien. 92% de run rating, c'est excellent pour une promo. D'un manager pour un catcher plutôt voilà moyen encore Sylvester Lefort contre Bad Bones en plus qui est pas génial. Good ID, bah oui bah tu m'étonnes, c'est la deuxième fois qu'on est agréablement surpris par une promo backstage de leur part. Ok, on enchaîne avec un match entre Bad Bones et Matt Tremont, histoire d'aider Bad Bones. Ça a pas marché super bien. Matt Tremont a perdu après l'overness parce que voilà, il a pas catché depuis longtemps. Et je crois que le moral en perte de Matt Tremont est un peu la raison donc justement de ce match d'une faible qualité. Bad Bones en tout cas lui gagne un point d'overness donc ça c'est bon. Le match Quality, je suis aussi déçu. Je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux étant donné qu'ils ont des stats super bonnes en brawl tous les deux. J'aurais pensé que ça aurait un peu mieux cliqué, en fait pas du tout, et je crois que Matt Tremont, on est sur le point quand même de s'en séparer, parce que voilà, j'ai voulu lui redonner une chance, mais je pense que le moral trop faible ne va pas aider du tout. Ok, une vidéo est jouée en l'honneur du match de ce main event entre Owens et Neville. Je reteste encore les petits peu les segments vidéo. 82%, c'est bien, ouais, c'est correct. Allez, main event de folie avec un super 88% de rating entre Kevin Owens et Adrian Neville. La crowd réaction est super bonne. Ça fait un très très bon combat qui renforce un petit peu plus l'image du titre. C'est ça le champion. Victoire au final de Kevin Owens clean avec Neville qui fait la gueule d'avoir raté cette opportunité. Il aura de quoi se rattraper demain, enfin le lendemain bien entendu, à son Royal Rumble, cet événement par-dessus la troisième corde. Bon, et ben écoute, ça fait quand même un show à 80% de rating, ce qui est pas si mal du tout, quand on voit qu'on a quand même un sucker entre Matt Tremont et Bad Bones. Le reste était quand même correct. Kevin Owens a encore catché de manière trop stiff, j'ai failli être blessé, ce qui explique peut-être aussi pourquoi il était... Non, je déconne. Pourquoi il était furax après le match. On me le dit souvent de Kevin Owens, c'est... Bon, tant pis, c'est comme ça le catch. Ok, AJ Styles, j'aimerais bosser avec Sami Zayn si c'est possible. Et ben écoute, hop, close.
Vous me le réclamez à chaque fois que je les note. Voilà, on va se le noter tout de suite. Hop, excusez-moi. AJ Styles versus pouf 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 Sami Zayn. Alors, ça m'étonne quand même beaucoup de votre part de voilà que personne ne m'a suggéré un vainqueur potentiel pour notre incroyable bataille royale. Ouais, ça me surprend. Je pensais que vous alliez me donner un challenger potentiel. Personne ne l'a fait. Bon, vous verrez, vous serez surpris. Bon, Saramato qui me demande Shiner Melissa, ça c'est de l'acquis, je le sais très bien. Naito Finn Balor, ça je suis au courant aussi que ça marche très bien. Rich One, AJ Styles, il me semble que je l'ai déjà noté. Hein. Rich One, AJ Styles. Non, je l'ai pas noté. Bon, bah écoute, on va. Hop, regardez. Hop, très bien. Rich Swan versus. Il a la cote, hein, AJ Styles. Ça c'est évident. Si par contre si je marque Q Styles, ça va pas le faire. Voilà, AJ Styles. Merci bien. Hop, on enchaîne. Mail suivant. Boum. On a fait un 5.78 de rating pour Saturday Catch qui est un peu mieux que le dernier. 3009 ticket sales, ça monte à fond, c'est très bien. Impeccable. On a un AAA qui font un 2,65, donc c'est bien. Et là, Ring of Honor qui fait 5.18, c'est-à-dire qu'on fait mieux en deuxième partie de soirée que la Ring of Honor en prime time. Ce qui est quand même très positif au final. Bon, bah écoute, ça c'est bien, ça c'est des bonnes nouvelles. On y est, on est au pay-per-view. Alors vous savez quoi, on va déjà se booker la première partie du pay-per-view ensemble. Le Royal Rumble, je me le garde, je me fais plaisir. Je vous le spoilerai pas avant de le découvrir. On va se le faire en fil rouge après. On va déjà avoir, voilà. Attends, All the Fan Festival Before It, ça peut être bien. Famous Celebrity as Ring Announcer, Top National Band to Play. Bon, ça c'est bien. Voir un super groupe pour venir jouer, c'est parfait. On va se garder. Donc là, ça sera notre bataille royale. On va déjà commencer par un match pour le titre Michel Drucker, que d'habitude je défends toujours à Fibre dimanche. Bah, ça tombe bien parce que là on est dimanche. Donc je fais le titre Michel Drucker entre, je l'avais déjà annoncé, Kota Ibushi et ce très cher Sonjay Dutt. Hop, que j'ai ici, Sonjay, il est là Sonjay, merci Sonjay. Sonjay Dutt, pour donner une victoire tout simplement, hein, je la donne, ça sans surprise, à Kota Ibushi, à Sonjay Dutt, pardon. Mais je compte quand même sur ce match pour être d'une excellente, de bonne facture, d'une excellente qualité. Book match avec victoire de Sonjay Dutt qui célèbre à la fin. On n'en parle plus. Mettre en place, mettre surtout un bon match. Voilà, put en a good match. Donc le main event, ça sera Battle Royale. Ok, je vais peut-être laisser de la place pour 2 segments ici. Je vais tout de suite, par contre, booker le match que j'avais déjà annoncé. Match 1 contre 1, singles match, entre Kevin Owens, qui est ici, et The Rock. Voilà, dans l'histoire, l'idée c'est vraiment de donner quand même encore une fois une grosse victoire à Kevin Owens sur The Rock, donc ça devrait quand même bien dépoter au final. Qu'on peut faire remporter en plus clean pour vraiment essayer de dégoûter The Rock un peu plus. Et builder comme il le faut et comme il se doit ce cher Kevin Owens. Ok. Kevin Owens qui fait beatdown, il démolit The Rock derrière, ça peut être excellent. Ça peut être vraiment très bien pour en faire un mec totalement incroyablement cool. Put Kevin Owens over. Ok. Je vais peut-être remettre seulement. Alors attendez, je vais peut-être mettre une promo seulement ici. Je vais remettre. Voilà, je vais enchaîner 3 matchs directement. Je remettrai une promo d'avant-match entre les deux. On va refaire un match tout de suite pour le titre des Divas, puisque je l'avais aussi annoncé de faire un triple threat. On va le mettre vraiment en triangle. Hop, triangle match. Titre des Divas défendu par Paige. Paige que j'ai ici. Non, là c'est Rich One. Ouais, si je mets Rich One au titre des Divas, ça va pas le faire. Sarah Amato. Et Kana. Et on va donner une victoire de Paige à nouveau. Alors, est-ce que je le redonnerai pas à Sarah Amato? Je sais pas, je me tâte. Non, je vais quand même le laisser à Paige. Je vais lui donner la victoire sur Kana pour. Voilà. En trichant. Pour continuer de garder Page over là-dedans. Ça marche. Book match. Match. On peut faire un super tag qui défonce la race de sa maman. Avec des catcheurs qui m'ont demandé donc justement des matchs entre eux. AJ Styles en équipe avec Kenny Omega.
Kenny Omega. Je peux les mettre ensemble contre... Ah, à moins. Est-ce que... Alors, attendez. Styles, Kenny Omega. Il y a Rich Swann qui m'a demandé des matchs contre lui. Rich Swann. Et je peux mettre Finn Balor. Je pense que ça peut être cool. Je vais préserver les autres. Par contre, je vais donner la victoire du coup au Bullet Club Leaders parce que l'autre équipe en face, c'est pas une véritable équipe. Ça fait le match bouche-trou, mais qui peut être qualité assurée. Et on va donner de victoire à Styles sur Rich One. Paf, paf, paf. Open and Miscommunication, c'est pas une vraie équipe, c'est une vraie équipe en face, donc ça peut toujours être bien les Bullet Club Leaders qui célèbrent. Et on les retrouvera par la suite dans notre bataille royale finale. Ok, complète booking 10 segments, ça c'est très bien. The Rock qui va nous deliver une promo sur la gueule de Kevin Owens. The Rock sur la gueule de Kevin Owens. Alors, si je mets Kevin Omega, ça marche pas. Kevin Owens, voilà, impeccable. Hype upcoming match, impeccable. On va se booker quand même deux petites promos de catcheurs avant. Hop, single worker, Tyler Breeze. Parce que je pense que c'est un des favoris là pour remporter hop, la bataille royale de fin d'épisode. Tyler Breeze. Et Target non self-promotion. Voilà. Ça c'est bon. Et on va même s'en faire une avec Davey Richards. Qui lui par contre va shooter la gueule de Tyler Breeze. Parce que voilà, c'est ça le catch. C'est la feud qu'on développe un peu plus. Tyler Breeze qui est ici. Hop. Et continue feud. Ok, très bien. Et je me réserve le booking de notre dernier match pour moi. Je vais peut-être avant ça, ouais, foutre quand même un match un dark match. Ça peut toujours être bien. Un petit 1 contre 1 simple, histoire de faire des tests entre deux bons catcheurs. Je vais reprendre le notepad. Zayn Dot, non. Cheerleader Amato, c'est de la kiff. Finn Balor, Tyler Breeze, non. Davey Richards, Kenny Omega. On va pas tiens Davey Richards contre Kenny Omega. Non, même si j'ai déjà donné un match à Kenny Omega, donc c'est mort, ok. Non, bah là, du coup, il n'y a rien qui peut être soumis comme ça à bon commentaire. On va donc, dans ce cas-là, nous faire un petit... J'ai Johnny Gargano à qui j'ai pas donné de combat. Johnny Gargano. Et vous avez vu, j'ai recruté Loki en off. Que je voulais quand même me garder pour la bataille royale. Vous savez quoi, je vais plutôt faire bosser Naito. Je vais plutôt faire Tetsuya Naito contre un bon face, un face qui débranle bien. Un bon face à bonne stat que je sous-utilise un petit peu. Bah, pourquoi pas contre Neville, tiens. Ça fait un petit peu... C'est vrai que c'est con quand même de se les mettre en opener, ces deux-là. Clac, clac. Greg Excellent, Joey Ryan. Contre Ibushi, je l'utilise derrière. On va le mettre contre Loki. On va le mettre contre Loki. On va donner une victoire à Naito. Et voilà, avec l'intervention by interference de Kazuchika Okada. Voilà, pour continuer un petit peu de crédibiliser mes japonais. 2-on-1 on Loki derrière. On continue de faire un peu de massacre. Début de Loki, on peut mettre. Oui. Voilà, c'est très bien. Ok, je boucle le dernier match et on se retrouve pour la suite du pay-per-view. Ouais, ça y est, on y est. On est à par-dessus la troisième corde présentée par Jim Ross et Christophe Agius. On démarre directement avec un dark match entre Tetsuya Naito et Loki qui nous fait finalement pas un si bon overrating que ça, puisque apparemment la crowd réaction est vraiment basse pour ce pay-per-view. On fait seulement 63% de crowd réaction, alors que le match quality est absolument classe, hein, 94%. C'est assez surprenant et un peu déroutant quand même pour ce match, puisqu'en plus... nos analystes lui mettent 4 étoiles. Je suis assez surpris, mais bon, finalement, c'est ça le catch. On enchaîne avec le match suivant, qui là, par contre, a dépoté sa maman. Kota Ibushi contre Son Jedot, ça a marché du tonnerre, ça a fait un 100% de match quality. Donc les deux sont vraiment faits pour aller ensemble, c'est bien ce que je pensais. La crowd réaction est à 70%, l'over rating du coup est à 85%. La balance est parfaite, 85%, ça fait un excellent match. Bravo à ces deux hommes. Kota Ibushi est vraiment une superbe addition à ce roster. Et voilà. Et puis je suis vraiment satisfait de Sonjay Dutt.
de ses prestations en tant que heel, qui est un fier détenteur du coup du trophée Michel Drucker. Ça marche super bien, bravo. On passe au match entre Paige Charamato et Kana, le triple threat match, qui finalement est pas terrible au niveau de la qualité in-ring. La crowd réaction est à 80, donc elle est bonne. Ça fait un rating à 79. Je suis un peu déçu quand même, ça aurait pu être mieux, je pense, entre les trois. Ouais, j'ai un petit peu de mal à m'expliquer. Page qui remporte ce match avec un roll-up sur Kana et conserve donc du coup sa ceinture. Ok, 3 étoiles. Ça a fait un petit peu retomber la pression. Alors là, les Bullet Club Leaders par contre contre Ritual et Fit Baylor, ça a été de l'action non-stop à gogo. 92% de rating avec un match quality à 95%. On a véritablement un show stealer avec ce match remporté par les Bullet Club Leaders, sans nul doute. 95% de match quality, voilà, j'ai rien à dire, c'est parfait, c'est très bien. Le Rock nous a claqué la promo du siècle sur Kevin Owens avant son match et tout prend à 100% de rating. Parfait, 4 points d'overness en plus, ça le remet à 100 en overness. Overness qui risque de reperdre sur le match suivant, le match qui l'oppose donc du coup au champion en titre. Ça fait un 89% de rating, c'est très bien quand on sait ce que The Rock vaut in-ring, c'est voilà, c'est plus terrible du tout. La grande réaction est juste presque parfaite, elle est quasi parfaite à 96%. 89% de value rating, ça fait 3 étoiles. Kevin Owens qui l'emporte, pop-up powerbomb. The Rock se fait en plus se prendre un putain de coup de chaise dans la gueule. Ça sent mauvais pour la suite au niveau de The Rock. Par contre, Kevin Owens est un champion carrément over et carrément trop stylé. Ok, nickel. La petite promo de Tyler Breeze pour se mettre over. Tyler Breeze perd 2 poids d'overness avec ce segment. Alors ça, par contre, je suis assez surpris. Cette pète d'overness sur Tyler Breeze. Bon, bref, c'est pas grave. Tant pis, David Richards, par contre, sa promo sur la gueule de Tyler Breeze est super cool. Ok, 87%. On arrive au Royal Rumble. Ça va un petit peu changer au niveau du design parce que je vais vous cacher le vainqueur pour vous faire découvrir ça au fur et à mesure de mes commentaires. Allez, c'est parti. En plus, le temps de chargement est un peu long pour un match avec 30 catcheurs. J'en avais pas plus, j'en avais pas moins, j'en avais 30 dispo. On va pas revoir ni Kevin Owens ni The Rock. Par contre, tout ce que vous avez vu sur le début de carte est dedans. Qu'est-ce qui se passe? Tout a bugué. Ah, ça y est, il est là, pardon. Alors, voilà, j'ai tout caché. On lira les notes, les Rodan notes, on les lira plus tard. Vous allez découvrir après le overall rating que j'ai flouté également pour le moment. Parce que vous allez voir que le Royal Rumble, c'est assez surprenant ce que ça peut faire en termes d'overall rating. C'est pour ça que j'en fais peu, vous verrez bien. Et on débute tout de suite ce Royal Rumble avec Kota Ibushi et Adrian Neville qui sont les deux premiers compétiteurs à rentrer dans le ring. Putain, déjà rien que ça, c'est une gueule fantastique. Neville, donc là, ouais, un petit peu de lutte entre les deux. Ensuite, Loki arrive numéro 3, Lex Sweep Out of Nowhere. Where is Nowhere? Oh putain, c'est très drôle, il y a toujours des commentaires très rigolos. Entrée numéro 4, c'est Chris Masters, enfin il pour un petit peu équilibrer tout ça et foutre la pagaille. Loki est éliminé par Adrian Neville, première élimination. Parce qu'en plus, Loki, voilà, est pas fondamentalement intéressant pour la suite du scénario. J'ai juste besoin d'un catcheur de qualité à incruster en plus. Entrée numéro 5, Bad Bones. Entrée numéro 6, Sylvester Lefort. Merci Sylvester Lefort, hein, qui est toujours aussi sympathique. Big Backdrop Collect on Lefort, ça c'est bon, impeccable. On a ensuite l'entrée de Xavier Woods, entrée ensuite de Marty Scurll. Voilà, on commence déjà à avoir du monde avec seulement pour l'instant une seule élimination. Et Bad Bones se fait éliminer par ce très cher Chris Masters. C'est dommage qu'il ne s'est pas fait éliminer par Sylvester Lefort. Ça aurait un petit peu légitimé la feud qu'ils ont ensemble. Entrée numéro 9, ce très cher Trevor Lee que j'avais pas encore utilisé jusqu'alors. Qui arrive et qui élimine qui arrive et qui élimine personne. C'est Marty Scurll qui se fait éliminer par Kota Ibushi, élimination numéro 3. Entrée numéro 10, Alex Koslov qui porte un magnifique Driven DDT sur non, et qui Driven DDT by Xavier Woods, donc c'est Xavier Woods qui emporte un. Très bien, Kota Ibushi se fait éliminer par Xavier Woods. Eh ben écoutez, Kota Ibushi, en tout cas, c'est bon, c'est fait. Xavier Woods qui se légitime un petit peu plus. Tiens, bah c'est dommage, Ibushi se fait éliminer alors que son J-Dot fait son entrée juste maintenant. Son J-Dot qui rentre et Sylvester Lefort se fait éliminer par Xavier Woods. Ok. Sami Zayn arrive numéro 12. Neville hits a massive spin kick to the Joe. Ok, super bien. Chris Masters se fait envoyer au-dessus de la troisième corde par Adrian Neville.
Ok, entrée numéro 13, il s'agit de, je vais descendre un petit peu plus, entrée numéro 13, il s'agit de ce bon vieux Kazushika Okada qui se fait envoyer donc enfin qui rentre dans le ring, hein, tout simplement. Patati, c'est un petit peu quand même complexe à lire leur bazar. J'espère que je vous le fais vivre un peu correctement. Kazushika Okada, donc entrée numéro 13. Sami Zayn balance Trevor Lee au-dessus de la corde, ça fait l'élimination numéro 7. Entrée numéro 14, Joey Ryan. Neville élimine Xavier Woods, ok. Ah, attention, il essaye de l'éliminer, mais la gravité a fait son effet. Xavier Woods reste dans le match. Entrée numéro 15, Finn Balor. Flying Elbow, patati patata. Finn Balor qui s'en prend à Okada, ça c'est très bien. Entrée numéro 16, Greg, excellent, parfait. Entrée numéro 17, pas encore d'élimination. ACH, ça c'est fait. Entrée numéro 18, Rich Swann. Toujours pas d'élimination. Hein, la 19 se fait aussi. C'est Tyler Breeze qui arrive. Voilà, favori pour remporter ce Royal Rumble. Tyler Breeze arrive. Entrée numéro 20, David Starr. Voilà, ma nouvelle recrue. Je vous en avais pas parlé, mais j'ai recruté David Starr de la Beyond. Voilà, j'avais décidé de prendre David Starr parce que les stats étaient quand même super cool. Et David Starr, par contre, se fait tout de suite éliminer. L'élimination la plus courte, elle est pour David Starr. Il se fait tout de suite éliminer par Joey Ryan, qui, au moins, avant de prendre sa retraite, aura eu une élimination super cool. C'est vrai que c'est le dernier match qu'on a avec Joey Ryan. Après, c'est terminé. Plus de Joey Ryan à la maison. Chris Sabine, patati patata. Ok, ça c'est bon. SCH is out, mais attention, il n'y a pas d'élimination d'ACH. Il s'est fait totalement démolir la gueule par Tyler Breeze. CJ Banks arrive en numéro 22. CJ Banks, ok, il se passe rien. Entrée numéro 23, Tetsuya Naito. Il commence à y avoir de plus en plus de beau monde. Naito et Okada sont là tous les deux. Par contre, Okada se fait éliminer par Neville, qui, je vous le rappelle, est là depuis le tout début. Johnny Gargano, entrée numéro 24, ok. Et Joey Ryan se fait éliminer par Chris Sabine. Dommage pour Joey Ryan. Et on lui souhaite à tous une excellente retraite. Joe Ryan, ok, patati patata. Entrée numéro 25, Kenny Omega, qui voilà, ne fait rien d'intéressant. Entrée numéro 26, AJ Styles, voilà, là, il commence vraiment à y avoir du main eventer en puissance, il se passe toujours pas grand chose. Trent Barretta arrive numéro 27, il se passe encore une fois rien. Alex Shelley, il va y avoir beaucoup d'éliminés d'un coup, hein, parce que là pour l'instant on a seulement 10 éliminés. Alors que le 28e arrive, c'est Alex Shelley. Le 29e enchaîne Davey Richards. Et le 30e, c'est Matt Tremont. Matt Tremont, super la surprise. Matt Tremont qui arrive à la fin. Et pas encore d'éliminé. On va suivre les éliminations au fur et à mesure. Alors, c'est Xavier Woods qui se fait éliminer par Kenny Omega. Ça, c'est bon. On a ensuite Trent Barretta qui se fait éliminer par Rich Swann. Ok. On a Kenny Omega qui se fait éliminer par Koslov. Tiens donc. Taylor Breeze et le Bullet Club 2.0 qui viennent aux mains. Bah tiens donc, ça peut être intéressant, ça peut donner des idées pardon, pour la suite. Élimination numéro 14, il s'agit de Swan, éliminé par Alex Koslov, décidément, qui élimine deux très bons catcheurs coup sur coup. Bien joué de sa part. Élimination numéro 15, c'est CJ Punk qui se fait éliminer par Sonjay Dutt, ok. Des heels qui s'éliminent entre eux, d'accord. Chris Sabine se fait éliminer par Adrian Neville, qui est toujours là depuis le tout début du show, quoi. Il fait quand même un Royal Rumble assez hallucinant. Greg Sellen se fait éliminer par Finn Balor, élimination numéro 17, ok, ça marche. On a ensuite Matt Tremont qui se fait éliminer par Alex Shelley, c'est l'élimination numéro 18. Bon, en même temps, Matt Tremont, voilà, c'est assez hallucinant qu'il soit resté aussi longtemps. Ok, on continue. Là, ça catch à fond la caisse. Alex Shelley se fait envoyer au-dessus de la troisième corde par Davey Richards. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sonjay Dutt qui se fait éliminer par Tetsuya Naito. Tiens, Naito qui pourrait donc du coup, en éliminant Sonjay Dutt, réclamer une chance peut-être au titre Michel Drucker. À voir, à noter par la suite. Ok. Rich Swann se fait éliminer par AJ Styles. Et ben voilà, ça, en plus on avait envie de faire un match 1 contre 1 entre les deux, c'est peut-être l'occasion. Après cette émission de Rich Swann par AJ Styles, quel dommage. Et Adrian Neville résiste toujours. Ah, Adrian Neville, ça y est, s'est fait éliminer par Sami Zayn, par son bon copain. Élimination numéro 22, ça va pas plaire à Neville, qui avait quand même fait un Rumble incroyable. Sami Zayn a pas, voilà, il a pas ragé puisqu'il est quand même entré numéro 12, il est toujours là. Ok, Finn Balor utilise son mouvement numéro 193, Armbar. Dédicace à Chris Jericho à la WCW. Finn Balor est éliminé par Sami Zayn. Oh là là, Sami Zayn
qui élimine ses potes. Sami Zayn qui est en train de faire l'upset. Attention, Gargano éliminé par Davey Richards. On sait très bien que Davey Richards, en plus, a de grandes chances aussi de remporter ce Rumble parce qu'il est over à fond la caisse. Tetsuya Naito éliminé par Davey Richards, justement, élimination numéro 25. Il nous reste plus que 5 catcheurs dans le ring. Élimination 26, c'est Davey Richards qui se fait éliminer par Sami Zayn. Et ben voilà, Sami Zayn qui est en train de marquer un peu plus les esprits. Il nous reste encore ACH qui fait l'upset dans les 4 derniers, incroyable. ACH qui est toujours là, attention, ça se bat, il y a Edge Styles, il y a Tyler Breeze. ACH qui est toujours là, c'est quand même assez hallucinant. Ça catche pas mal, Attention, élimination suivante. Quelle surprise allons-nous avoir? ACH qui essaie d'éliminer Tyler Breeze, mais il se retient aux cordes. Attention, ACH qui est incroyable, de rester quand même dans les 4 derniers catcheurs de ce Rumble. Attention, AJ Styles qui utilise un rolling kick sur Sami Zayn. Un kick de Tyler Breeze sur la jambe. Ok, très bien. Attention, là, les éliminations, elles vont arriver d'un coup. C'est AJ Styles qui est éliminé par Sami Zayn. ACH est toujours là, incroyable. ACH qui essaie d'éliminer Tyler Breeze, il n'y arrive pas, attention. ACH éliminé par Tyler Breeze, il ne reste plus que 2 hommes. Sami Zayn, Tyler Breeze dans le ring. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Sami Zayn, hello the kick de Sami Zayn, perfectly executed. Tyler Breeze est éliminé par Sami Zayn. Et Sami Zayn est notre vainqueur de cet incroyable événement par-dessus la 3e corde. Bah dis donc, quel événement? Je vous révèle donc du coup le vainqueur Sami Zayn. Voilà, je vous révèle l'overall rating. Boum, clac, 70%. Je vous l'avais dit, c'est pas terrible du tout. C'est le gros problème qui se passe avec ces Rumble match. La crowd réaction est à 60%, donc elle est vraiment très mitigée et j'arrive jamais à me l'expliquer véritablement pourquoi les Rumble sont pas aussi aussi bien, suscitent pas d'aussi de bonnes réactions. La match quality partant est quand même à 80%. Les Roda Janot Trevor Lee a débuté sa nouvelle gimmick, ça a eu une réponse positive. Bon, en même temps, j'ai pas changé de gimmick, je crois, pour Trevor Lee, je ne sais pas. Ce match suffered because the crowd were still pumped from the last one. Ah, d'accord, ok. Ça marque quand même l'esprit. C'est le dernier match, le match entre The Rock et Kevin Owens qui a fait un petit peu accuser le coup. J'aurais peut-être dû mettre le Rumble avant le main event, avant le match de championnat. Et Trevor Lee perd de l'overness à cause de sa gimmick faible. Ça, c'est totalement en contradiction avec ce que j'ai noté. Donc voilà, j'ai choisi pour terminer Sami Zayn comme vainqueur de ce Royal Rumble pour arriver tout simplement au match que vous attendez tous. Un duel mano à mano entre Sami Zayn et Kevin Owens pour la CSL Catch Mania qu'on aura pas au prochain pay-per-view mais au suivant. Je vais le changer, je vais le mettre à février. Ok, très bien, ça nous fait un 83% de rating au final pour ce show par-dessus la 3e corde, notre premier Rumble booké ensemble, qui était intéressant. C'est quand même intéressant de voir qu'Adrian Neville est resté aussi longtemps, que Zayn a éliminé ses potes. Qu'il a remporté derrière le Rumble, est-ce que ça va plaire à ses potes, etc. Il y a quand même des trucs intéressants qui peuvent servir pour le booking par la suite. Ok, petites informations, on a Edge Styles et Kenny Omega qui travaillent très bien en équipe, bah oui, bah tu m'étonnes. Buy rate de 0,67 pour le pay-per-view par-dessus la 3e corde. La AAA avait son show de télé. La Ring of Honor nous a bouffé par contre avec Final Battle en faisant un 1.22, mais bon, c'est un peu normal. La TNA aussi, oula, on était face à tout le monde au niveau des pay-per-view. C'est pas forcément chouette. La CMLL est descendue au niveau culte, ça y est, on a vraiment buté la CMLL qui sont descendus de division en dessous. La Chikara par contre remonte au niveau national, ça sera à noter et à suivre pour la suite. Ok, parfait. Un petit point sur la prise en overness, pas la prise en overness, mais voilà, le titre C4 champion qui est passé de 89 à 93, toujours pour Kevin Owens, qui est incroyable, qui fait toujours un super C4 champion. Le titre Michel Drucker 83, c'est très bien. Par contre, le titre de la meilleure cuisinière baisse un petit peu, stagne un petit peu, je dirais plutôt. À voir pour la suite. C'est vrai que c'est le bon choix, je pense, Sami Zayn pour aller affronter Kevin Owens. En plus, je l'ai avec cette gimmick d'Underdog qui est pas trop mal. Edge Styles, par contre, je tâte à faire renouveler sa gimmick parce que j'ai été voir Sophie un petit peu plus tôt qui m'a proposé donc du coup de lui changer sa gimmick car son act agreeing to stale, c'est-à-dire il n'évolue plus véritablement. À voir pour la suite. En tout cas, vous me recommandez encore Gimmick Generator pour de temps en temps, je vais sur Gimmick Generator pour un petit peu chercher des gimmicks vraiment appropriés qui marcheraient bien tout de suite. À voir. Naoya Ogawa a signé en contrat Brighton. Brian Clark a pris un contrat, ok, ça c'est bien. Je pense que je vais avoir un petit c'est le catch, voilà, un Saturday Night Catch à booker avant de terminer le mois, parce que vous savez que c'est ce qui nous intéresse le plus de découvrir ce top 100. On va quand même donc du coup se le booker avant de regarder. Voilà, on a 3 informations peu intéressantes. On va se booker ça et on va revenir pour le top 100 juste après et terminer cet épisode incroyable. À tout de suite.
Et c'est parti pour Saturday Night Catch. Saturday Night Catch, voilà. On est en train de faire un épisode vachement long, on a encore beaucoup de choses à faire. Bref, on avance avec ce premier match que j'ai booké entre Joey Ryan et Kazuchika Okada, le match de fin de carrière pour Joey Ryan, qui au final est pas terrible. On a un super bon match quality, mais je pense qu'on a un truc en face de nous, parce que pour faire un 64% de rating en moyenne sur la grande ration de match quality, c'est pas terrible du tout. Ça fait rapporter 2 points d'overness par contre à Joey Ryan, ça va pas me servir énormément. Mais voilà, pour remercier la carrière de l'illustre Joey Ryan, l'illustre porteur de la U-Pound Suplex, et bah écoutez, je pense que c'est pas si mal. Allez hop, on avance. Les membres de la Breeze Inception sont backstage, ils taillent un costard à ACH, qui aura été en tout cas la bonne surprise, ça a été le cas de le dire, de ce match de ce Royal Rumble qu'on a vécu ensemble. 88% d'over rating, c'est très bon pour une promo d'une stable backstage, c'est probablement la meilleure qu'on ait eue. Et en plus sur ACH, qui est pourtant pas grand chose, parce que le main event, on y viendra, c'est Tyler Breeze contre ACH. Cheerleader Melissa contre Canal, encore, ça aurait pu avoir un meilleur overrating parce que la crowd réaction est un peu faible. Elle est correcte, au contraire. Le match quality, par contre, est super bon, ça clique super bien entre Cheerleader Melissa et Canal. C'est dommage, dans un autre contexte, ça pourrait être bien meilleur. Ça nous fait quand même un match qui est même avec un rating de 4 étoiles un quart, donc c'est quand même super bien pour du Saturday Night Catch. Dommage que l'overrating soit aussi pourri sur les matchs, bien meilleur en tout cas sur les segments. Match par équipe totalement random. Sylvester Lefort, j'ai pas véritablement de partenaire à lui filer. Donc j'ai foutu Trevor Lee, qu'on réutilise de ce fait, contre Bad Bones et Kota Ibushi. Trevor Lee, ça marche pas toujours à cause de sa gimmick. Le match quality est quand même à 80%. Au final, Shadow Driver, voilà, très bien. Sylvester Lefort, qui perd contre Bad Bones. C'est très bon pour la suite, entre les deux en tout cas. Entre Bad Bones et Lefort. Joey Ryan vient faire un passage de flambeau avec ACH. Pour lui dire voilà, c'est maintenant à toi qu'appartient le mojo de ma bite en acier. Oh, Stury qui devient vulgaire, super. 66%, c'est de la merde. Oui, c'est clairement pas bon. ACH Tyler Breeze, le match quality est quand même très très bon. La grande réaction est pas si dégueulasse que ça. Overrating totalement à chier. En revanche, ACH Tyler Breeze avec une victoire à la fin de Tyler Breeze, on n'en parle plus. Davey Richards qui arrive à la fin du match pour passer sa Kimura sur Tyler Breeze. La guerre continue entre les deux. C'est sur ce que je voulais nous quitter. Le ACH, il y a toujours possibilité quand même de faire quelque chose de correct, je pense, avec lui. Je sais pas, je me tâte. Mais en tout cas, voilà, on a terminé donc du coup ce Saturday Night Catch et on va découvrir ensemble, suspense, le top 100 de 2016. Allez, on y est. Ah, j'ai la hype. Voilà, on est parti en démarrant de tout en bas avec à la 100e place Drew Gulak, Adam Pearce qui est de chez nous mais qui est totalement, voilà, injouable pour le moment en réhab, mais c'est toujours bien d'avoir Adam Pearce qui est très bien placé quand même dans ce top 100, c'est un peu la surprise. Drew Gulak, Nigel McGuinness, ok, Shinsuke Nakamura, c'est vrai qu'on n'a pas recruté Nakamura. Vous êtes plusieurs en plus à me l'avoir réclamé, mais c'est vrai que je m'en suis totalement passé. Kazarian de la AAA, ok, 96. Tony Nese, Delirious de la WWE, Masada, ok. Tony Nese, c'est peut-être à prendre, tu vois. Tony Nese, il y a peut-être quelque chose à faire avec. Masada, c'est pareil, 93e. Joker, Alex Colon, Mascara, Dorada, ok. Lance Storm qui a latiné, tiens. Kana qui est très bien placé, 88e, enfin qui est placé en tout cas. On verra, on montera. Pete Williams, bien placé. Dommage, il est en non-wrestler, Pete Williams, hein, c'est pour ça que je le prends pas. Il y a toujours Perro Agoyo Jr., hein, paix à son âme, qui est encore une fois dans ce classement, il y était déjà la dernière fois. Beaucoup de catcheurs de la VVE, à Fandango, Zack Ryder, Christian, c'est normal, c'est leur overness, c'est leur position, leur exposition qui fait qu'ils sont bien placés. Jeff Jarrett, Shane McMahon de la Ring of Honor, ok. ACH, tiens, de chez nous, voilà, 79e, j'en parlais en bien tout à l'heure. ACH est là. Corey Graves, donc qui est signé à la PWG, voilà, maintenant je sais où il est. Sheridan Melissa, très bien placé également, 76, en plus auteur d'un match avec Kana qui était très très bien. Matt Jackson, ok. Beef Buzik de la VVE. Kota Ibushi, voilà, ça a été une bonne recrue, 73e. John Morrison, Roderick Strong, CMLL, El Patron, Alberto Del Rio, Ring of Honor, ok. Paul London de la VVE, El Torito, très bien placé. Akira Tozawa, qu'on a, c'est vrai, en territoire de développement. Qui s'avère donc peut-être une perle à bien exploiter dès lors qu'on pourra le sortir de ce territoire de développement. Très très bien. Undertaker 66, Undertaker assez sous-coté je trouve. Kyle O'Reilly, Sheamus, Air Fox, Triple H, Zack Sabre Jr. Très bien, Zack Sabre Jr. devant Triple H. Très bien.
Jack Swagger, ok. Tata, on remonte. Jack Evans, qui est ouais, plutôt bien coté aussi, le Jack Evans, ça peut être intéressant. Manic Jonathan Gresham, qu'on n'utilise pas du tout, puisqu'il est encore en territoire de développement. Mais voilà, encore une fois, un bon catcheur qu'on aura à surveiller et à pêcher par la suite. R-Truth, Rey Mysterio, ok. Jeff Hardy. Jeff Hardy. Matt Sydal, c'est vrai que Matt Sydal est disponible. Il y a peut-être possibilité de le récupérer, même de le signer, Matt Sydal, parce que voilà, dans le top 100, ça peut être bien. Voilà, je veux bien le réétudier, hein, ce top 100, on va bien se le ressortir, bien se le réétudier et partir à la pêche. Kazushika Okada, bien placé, 51e, très bien. On va avoir beaucoup plus de catcheurs, hein, de CSL Catch quand on va remonter petit à petit. Cesaro, à partir du top 50 maintenant. Cesaro, Jimmy Jacobsini, ouais, ok, fou, là il n'y a personne de chez nous. Yoshirai, 47e, pareil, on l'utilise pas encore, mais dès que ça va sortir, ça va exploser. Colt Cabana de la TNA, 46e. James Storm, Xavier Woods, de chez nous, 44e. Très bien, Xavier Woods. Bon jobber de luxe, hein, Xavier Woods. C'est vrai que quand je sais pas, quand je veux foutre un face, voilà, donner une victoire crédible à un fake Xavier Woods, ça marche quand même super bien au final. Quaken Bush, Samoa Joe, ok, Stardust. Samoa Joe, c'est vrai que j'aimerais bien quand même le récupérer. Dommage qu'il a la CMLL. Ok, Stardust, la sombra. John Cena est seulement 38e, malgré son overness de malade. Brock Lesnar aussi, seulement 37e. Randy Orton, voilà, les stars de la VVE, là, elles s'enchaînent. Et devant elle, il y a Loki. Voilà, on sait pas du tout quoi en foutre de Loki, mais. On vient de le recruter, il est quand même 34e. Adam Cole, baby, qui est au-dessus des stars de la WWE, c'est génial. Même Kofi Kingston est au-dessus. Eddie Edwards, c'est vrai qu'on l'utilise plus trop non plus, mais là il est en tournée en ce moment, donc c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup moins. Jay Little de la Ring of Honor est 32e, ok. Mystesis, Chris Hero, c'est vrai que j'utilise aussi en jobber de luxe, un petit peu trop même. Tetsuya Naito de la CSLC, très bien, 25e. Alex Koslov, 24e, très bonne surprise. Surprise de cette année, Alex Koslov, ça c'est clair et net. Shawn Michaels, ok. Mark Briscoe, Johnny Gargano, 21e. Gargano aussi, hein, auteur de très bons matchs cette année. Bonne surprise. Chris Sabine, donc, qui est de chez nous aussi. Dean Ambrose, Austin Harris, Tyler Breeze, voilà, 17e place pour Tyler Breeze, très bien. Là, on va arriver vraiment dans le classement, hyper important. Sonjay Dutt, voilà, avec l'année qu'il a fait aussi. Sonjay Dutt, 16e. Kurt Angle, 15e. Kurt Angle qui en plus sur l'open contract, c'est vrai que ça pourrait être une star qu'on pourrait faire évoluer par la suite, ce serait pas piqué d'hanneton, ce serait très très bien. Alex Shelley, qu'on est en train de bien réutiliser en ce moment, 14e, très bien. Jay Briscoe, avec qui on est en contact pour le moment, donc 13e, très bien. Alors là, CCLC, là, on est représenté à fond la caisse. Adrian Neville, AJ Styles et Sami Zayn pour entamer le top 10. Et enfin, on va découvrir comme ça les meilleurs catcheurs. Sami Zayn 10e, CM Punk 9. Rich One est 8e, incroyable. Rich One est 8e de ce classement, c'est parfait. Kevin Owens 7e. Finn Balor 6e. Kenny Omega se place à la 5e place. Très très bon pour Kenny Omega, ça c'est évident. Ricochet est 4e. Seth Rollins 3e de la WWE. Ricochet, donc là il y a vraiment du star power de chez nous, c'est parfait. À la 2e place, on retrouve Davey Richards. Alors là, sensationnel Davey Richards. Dommage, il est en tournée, j'ai pas la possibilité de le signer définitivement, mais en tout cas, quel catcheur. Et premier, toujours indétrônable, Daniel Bryan. Eh bien, écoutez, voilà, ce top 2016 est très très cool en tout cas. Il y a quand même du beau monde, je vais réétudier un petit peu tout ça. Réétudiez-le également, je compte sur vous en tout cas pour vous faire un avis sur qui on pourra aller chercher dans ces catcheurs qui sont potentiellement donc, dans plusieurs structures, hein, comme on l'avait dit. Il y a du beau monde, il y a Kurt Angle, il y a Matt Sydal. On va se préparer donc du coup un renouvellement global de ce roster. Après, des catcheurs de chez nous qui sont pas dans ce top 100 seront peut-être à dégager par la suite. Catcheurs qu'on surexploite peut-être, tu vois, par exemple Greg Xenon qu'on n'a pas trouvé. Chris Masters aussi, c'est étonnant, j'ai pas vu du tout Chris Masters dans ce classement, ou alors je l'ai peut-être zappé. Il y a peut-être pas mal de trucs à faire évoluer au niveau de notre roster pour aller toujours plus loin. On va en tout cas terminer notre épisode 28 là-dessus. On fera le débrief, la balance économique dès le début du prochain épisode. Vous allez voir qu'en plus quand je vais faire back, on aura donc toute une flopée de mails à lire. On en a 62, c'est parfait. On aura également donc un nouveau stop 100 qui va réapparaître. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Merci d'avoir suivi le WR. Vos suggestions, vos attentes, vos réactions, je les attends en masse pour préparer l'épisode numéro 29. Je vous fais des gros bisous à tous, et bonne année. On est en 2017, hein, c'est génial, c'est ça le catch. Bisous à tous, ciao ciao. Ouais, on quitte, on s'en va. Voilà, au revoir, bisous.